OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire établie en 1949 pour assurer une sécurité collective face à la menace posée par l'Union soviétique durant la guerre froide. À l'origine, elle comprenait 12 pays membres, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Norvège, le Danemark, l'Islande, l'Italie et le Portugal. Le principe fondamental de l'OTAN est la défense collective, inscrite dans l'article 5 du traité de l'OTAN, qui stipule qu'une attaque armée contre un membre est considérée comme une attaque contre tous les membres, les obligeant à répondre collectivement. Après la fin de la guerre froide et la dissolution de l'Union soviétique, en 1991, l'OTAN s'est adaptée aux nouveaux défis de sécurité. En 2024, l'OTAN comptait 31 pays membres, avec la Macédoine du Nord comme l'une des dernières adhésions. BRICS. Les BRICS sont un acronyme désignant 5 grandes économies émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le groupe était initialement connu sous le nom de BRIC avant l'inclusion de l'Afrique du Sud en 2010. Ces pays se distinguent par leur influence significative sur les affaires régionales et mondiales, ainsi que par leurs économies grandes et en rapide croissance. Collectivement, les pays des BRICS couvrent plus de 26% de la superficie terrestre mondiale et abritent plus de 40% de la population mondiale. Économiquement, ils représentent environ un quart du produit intérieur brut mondial. Les pays des BRICS tiennent des sommets annuels pour discuter de divers sujets tels que la coopération économique, la coordination politique et les échanges culturels. Ils insistent également sur la nécessité d'un ordre mondial multipolaire, où aucun pays ou groupe de pays n'aurait la domination sur les affaires mondiales. Malgré leurs différences dans les systèmes politiques et les structures économiques, les pays des BRICS partagent un objectif commun de favoriser une croissance inclusive et un développement durable. Les alliés pendant la Première Guerre mondiale, les principales puissances alliées étaient le Royaume-Uni, la France et la Russie. Ces pays formaient la colonne vertébrale de l'alliance qui luttait contre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Les États-Unis rejoignirent les Alliés en 1917, apportant un soutien crucial qui contribua à faire pencher la balance en faveur des Alliés. L'Italie, initialement partie de la Triple Alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, changea de camp pour rejoindre les Alliés en 1915. La guerre se termina par la défaite des puissances centrales et la signature du traité de Versailles en 1919. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les principales puissances alliées comprenaient les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique et la Chine. La France était également un membre clé jusqu'à sa défaite par l'Allemagne en 1940, après quoi les forces françaises libres continuèrent à combattre aux côtés des Alliés. Ces pays s'unirent pour lutter contre l'agression des puissances de l'Axe, qui comprenaient l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Des batailles et campagnes significatives, comme le débarquement de Normandie et la bataille de Stalingrad, marquèrent les efforts des Alliés. La guerre se termina par la capitulation sans condition de l'Allemagne en mai 1945 et du Japon en septembre 1945. Les puissances de l'Axe, l'Allemagne, dirigée par le peintre autrichien et son parti, était la force principale derrière les puissances de l'Axe. Ce dernier cherchait à dominer l'Europe, à renverser le traité de Versailles et à établir un grand empire allemand. L'expansion agressive de l'Allemagne commença par l'annexion de l'Autriche et l'invasion de la Tchécoslovaquie, culminant avec l'invasion de la Pologne en 1939, qui déclencha la Seconde Guerre mondiale. L'Italie, sous la direction de Benito Mussolini et de son régime fasciste, cherchait à créer un nouvel empire romain en Méditerranée et en Afrique. Le Japon, gouverné par un gouvernement militariste, et l'empereur Hirohito visaient à dominer l'Asie et le Pacifique. Les activités expansionnistes du Japon incluaient l'invasion de la Chine dans les années 30 et l'attaque de Pearl Harbor en 1941, qui amena les États-Unis à entrer en guerre. Les puissances de l'Axe étaient liées par plusieurs accords, y compris le pacte tripartite de 1940, qui formalisa leur alliance militaire. Malgré des succès initiaux, les puissances de l'Axe rencontrèrent une résistance croissante des Alliés, subissant des défaites significatives comme la bataille de Stalingrad et l'invasion de Normandie. Les puissances de l'Axe commencèrent à s'effondrer en 1943 avec la reddition de l'Italie, suivie de la défaite de l'Allemagne en mai 1945 et de la capitulation du Japon en septembre 1945. Le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, officiellement connu sous le nom de traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle, était une alliance militaire établie en 1955 par l'Union soviétique et 7 pays d'Europe de l'Est. L'Albanie, qui se retira en 1968, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la RDA, Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie. L'alliance fut créée en réponse à la formation de l'OTAN et à l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN. Tout au long de son existence, le pacte de Varsovie joua un rôle significatif dans la géopolitique de la guerre froide. Il fut impliqué dans des événements clés comme la répression de la révolution hongroise en 1956 et le printemps de Prague en Tchécoslovaquie en 1968, où les forces du pacte de Varsovie intervinrent pour écraser les tentatives de libéralisation et maintenir le contrôle soviétique.
Alors que la guerre froide tirait à sa fin, l'influence du pacte de Varsovie diminua. En 1991, après l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est et la désintégration de l'Union soviétique, le pacte de Varsovie fut officiellement dissous. L'Union européenne. L'Union européenne est une union politique et économique de pays européens, établie pour favoriser une intégration économique et politique plus étroite entre ses États membres. Elle a cela débuté sous la forme de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951 et a évolué pour devenir l'Union européenne avec le traité de 2007 Maastricht en 1993. L'UE a pour objectif de promouvoir la coopération économique, d'assurer la stabilité politique et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Actuellement, l'UE comprend 27 pays membres qui collaborent sur un large éventail de questions, y compris le commerce, la protection de l'environnement et la sécurité. L'Union européenne possède ses propres institutions pour gérer ses responsabilités, notamment la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'UE, le Conseil européen et la Cour de justice de l'Union européenne. L'ANASE, Association des nations de l'Asie du Sud-Est. L'ANASE est une organisation régionale fondée en 1967 pour promouvoir la coopération politique et économique entre les pays d'Asie du Sud-Est. Elle fut établie par l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. L'ANASE compte désormais 10 pays membres, le Brunei, le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie. Les objectifs principaux de l'ANASE sont de renforcer la stabilité régionale, de promouvoir la croissance économique et de favoriser les liens culturels et sociaux entre ses États membres. L'OCI, Organisation de la coopération islamique. L'Organisation de la coopération islamique est une organisation internationale fondée en 1969, composée de 57 États membres, représentant collectivement plus de 1,8 milliard de musulmans dans le monde. L'OCI vise à promouvoir et à sauvegarder les intérêts du monde musulman. L'organisation a été créée en réponse à l'attentat incendiaire contre la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, dans le but d'unir les pays musulmans et de favoriser la solidarité entre eux. De plus, l'OCI cherche à protéger les lieux saints de l'islam, à soutenir la lutte du peuple palestinien et à combattre l'islamophobie. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter le prochain sujet que tu voudrais voir sur la chaîne.